Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous avais dit lors de mon débrief de la semaine qu'il y aurait France et en fait j'ai décidé avant les fêtes de faire un autre petit débrief parce qu'il y a là aussi beaucoup de choses dont je voulais vous parler et que j'ai pas eu le temps de vous parler. Donc peut-être, je sais pas si je leur retrouve une petite surprise pour les femmes, filles qui me regardent puisque je sais qu'il y en a. Après mon petit speech de la fin, si je retrouve la vidéo. Après je sais pas, tout dépendra des goûts de chacun. De chacune, plutôt. On va se faire plaisir quand même. Un petit peu, hein. Plaisir des yeux, des fois, hein, ça manque. Alors, cette fois-ci, je vais commencer par les trucs dégueulasses, c'est-à-dire genre par exemple Mayotte. Et après, je finirai sur des trucs de complot. Vous savez que je suis complophile, donc vu que je suis sur TikTok, donc du coup je me régale. Voilà, la dernière fois j'ai passé 3 heures, parce que c'est trop intéressant. Nous allons commencer par les trucs qui fâchent. Je vais donner mon opinion comme d'habitude, chacun est libre de penser ce qu'il veut, puisque moi en plus vous savez que je suis complophile, donc du coup ce qui se passe en ce moment c'est super... C'est intéressant façon de parler. On va commencer donc du coup par des choses pas trop sympathiques. Alors vous savez comment je suis honnête et franche. Moi je ne regrette pas mon passé. Enfin, je ne regrette pas mon passé. Ouais, non, je ne regrette pas. Ouais, il y a des choses peut-être pour ceux qui me suivraient récemment. Donc moi je n'ai honte de rien. Puisque j'assume tout ce que j'ai fait depuis le début de ma vie d'adulte. Enfin, j'ai pas honte de ce que j'étais. Pour certains qui le savent déjà, j'ai eu une vie vachement dissolue quand j'étais jeune. Donc, j'ai un peu touché à tout. Et donc, je vais vous parler de certaines choses par rapport au procès Mazan. C'est pour ça que je préfère mieux commencer par ça et finir par tout ce qui est complot et tout, parce que du coup, c'est plus sympathique. Donc au sujet de Mayotte, c'est dramatique ce qui se passe là-bas. Alors figurez-vous que quand j'ai regardé ça m'a rappelé l'Espagne. C'est un peu le même truc quoi. TikTok, bon, il y a beaucoup de vidéos qui passent. En fait, il y en a un, il se filme. Je pense c'est un clandestin qui vivait, enfin en tout cas, il vivait dans les bidonvilles. Et donc il explique sa journée, mais toujours le sourire et tout. C'est ça qui est hallucinant, vous voyez. Ben, vous voyez qu'il le dit toujours sur un ton de la plaisanterie. Il montrait qu'en fait, bon déjà dans les bidonvilles, il y a personne qui est venu. D'abord, les services de sécurité, ils s'occupent, on va dire, des maisons, des fonctionnaires et des Mahorais. Et après les bidonvilles, ils verront après. Il disait le problème, c'est que nous, enfin genre les clandestins, eux, ils avaient l'habitude, au pire, s'il y avait rien à manger, ils mangeaient, vous voyez, des fruits, parce qu'il y a encore des coins où il y a de la jungle, quoi. Enfin, on peut appeler ça de la jungle, je sais pas quoi ça s'appelle, bon, c'est bon. Et donc il disait, mais là, il y a plus rien, il y a plus d'arbres. Et donc il montre les vidéos, quoi, de là où ils vivent, en fait, enfin, où ils vivaient plutôt. Et comme il a dit, j'ai plus rien, quoi. Et en fait, il était avec un pote, et il disait, on a une noix de coco, on a réussi à trouver une noix de coco, en fait, il y a une noix de coco pour 200 000 personnes. Enfin, bon, se disant, puisque bon, du coup, maintenant, l'île, c'est vachement désertifié, hein, on va dire. Et donc, ils ont plus rien là-bas. Ils ont plus d'eau, ils ont plus de... Et comme j'ai dit, le problème, c'est que c'est une île, tu vois. Parce que là, j'ai vu des vidéos de TikTok. Et en fait, la femme, c'était une Mahoraise. Donc, sûrement une black. Et en fait, elle était à l'aéroport parce qu'ils évacuent. Il y a beaucoup de fonctionnaires blancs qui sont à l'aéroport. Elle a fait, je crois, sa mère malade, un peu un truc comme ça. Elle se présente à l'aéroport. Et en fait, ils l'ont dégagée. Il lui a dit non, tu prends pas l'avion. Alors elle a dit oui, mais ma mère elle est malade, il faut de suite la rapatrier. Bon, c'est urgent quoi. Eh ben non. Eh ben même les blancs là-bas, les fonctionnaires, se sont disputés contre elle et tout. Il lui a dit vas-y dégage. Il a dit genre c'est nous d'abord. C'est bien, hein, non, c'est super. Là ça tombe bien parce que moi je vous dis ce que Darmanin voulait faire, là Chido il a fait. Voilà, lui qui voulait se débarrasser de tous les bidonvilles avec tous les clandestins, et je pense qu'il y en a beaucoup que là, ils sont partis au paradis, hein, moi je vous le dis. Là, ils disent, ouais, 35 morts, je sais pas combien, ouais, 35 morts, blancs, officiels, à la mairie. Dans les bidonvilles, ils l'ont dit, ils ont montré, ils ont dit, c'est impossible qu'il y ait des survivants. Enfin, ils leur avaient dit, allez dans des gymnases, des trucs comme ça, bon, il y en a deux, hein, sûrement sur l'île. Mais les mecs, comme ils se caguaient, qu'ils avaient peur qu'ils fassent une espèce de truc avec présentation de pièces d'identité, ils avaient peur qu'ils la renvoient dans leur pays. Ce qui fait qu'ils y sont pas allés. Donc ils sont restés dans les bidonvilles. C'est dramatique ce qui se passe à ce moment. Bon, et on se dit ça avec la guerre en ce moment et tous les morts qu'il y a, plus le piou-piou, puisqu'il y en a plein qui meurent. D'ailleurs, je vais vous en raconter une aussi, après. Et je me dis en vérité, ouais, comme la dernière fois je me suis dit, je pense qu'il y a plus de personnes qui meurent que de personnes qui naissent sur la Terre. La fin d'année 2024, c'est dramatique. Vous savez que dans les prédictions là de Maya, là, Aztec, là, je sais pas quoi, là, en 2012,
parce qu'ils avaient chaque 5 trucs, je crois. Il y avait l'eau, l'air, la terre, le feu. Et normalement, le cinquième, je crois que c'était en 2012, le cinquième, le dernier, c'était les 4 trucs réunis. C'est-à-dire, il y a tout qui va partir en brioche. Et là, en ce moment, c'est le feu de partout. Il y a plein de volcans qui se réveillent et tout. Il y a plein de tremblements de terre. Non, 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 moi je vous dis, la terre, elle commence à avoir ras-le-bol de nous. Non, non, mais moi je vous le dis. Donc, après, on va rester sur de la France. Enfin, bon, j'ai un peu suivi comme ça, en fait. Il y a un problème avec cette personne. Moi, je vous explique. Du GHB, j'en ai pris quand j'étais jeune. Parce qu'en fait, ça s'appelait les Rohypnol. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à prendre ça. Bon, voilà, ce qu'il ne faut absolument pas prendre. Et d'ailleurs, je sais même pas si c'est toujours en vente. Enfin bon. Et donc, c'est une drogue que tu te rappelles pas, en fait, de ce qui se passe de tes journées. Ce qui fait que c'est un peu comme si tu vivais sans vivre. Tu n'as pas le truc de te suicider. Mais tu vis pas ta vie, puisque du coup, la journée, tu t'en rappelles plus. Donc, quand tu prends ça, tu vois la différence. Tu vois ce que je veux te dire. Tu vois qu'il y a des soucis. Parce que tu peux pas prendre ce genre de choses, parce que d'après ce que j'ai compris, elle était droguée à ça. Tu peux pas prendre ce genre de choses sans que ton corps s'en rende compte. Bon, moi, je l'ai vue, elle était nickel chrome, là. Moi, je pensais voir une épave, à la base, tu vois. Parce que quand même, soi-disant, avec tout ce qui s'est passé, je sais pas, mais la fille, elle est minimum sous antidépresseur. Bon, elle, pas du tout. Ensuite, deuxièmement, étant femme, bon, là, je parle d'un truc, peut-être les hommes, vous pouvez zapper. Quand vous avez des relations sexuelles, surtout, je pense à la mort moelleux, hein, parce que, bon, du coup, voilà, votre corps, il réagit quand même. Vous voyez, c'est pas comme un homme. Un homme, une fois qu'il a fait son truc, bon, c'est comme s'il avait rien fait. Et que toi, ton corps, normalement, il met un moment, tu vois, avant que il redevienne normal. Tu vois, ta sensation, tu vois, intérieure. Du coup, je me dis comment elle le sentait pas, elle voyait pas le truc. Franchement, il y a des trucs, vous voyez, c'est comme quand je vous lisais des histoires, que je vous disais, il y a des problèmes. Vous voyez, dans le truc. Là, les enfants, ils s'en rendaient pas compte. Comment toi tu t'en rends pas compte, comment d'un coup tu es clean et tout, d'un coup tu t'endors, parce que bon, c'est comme si tu t'endormais, puisque tu te rappelles pas de ce que tu as fait, ou de ce que tu fais d'ailleurs, tu te dis pas c'est bizarre. C'est-à-dire il lui mettait genre qu'elle allait se coucher, comme ça, bon, une fois qu'elle était endormie, donc c'était la nuit que ça se passait. Non, parce que si c'était la journée, c'est pas possible, parce que d'un coup tu es plus normal, donc tu es là, tu es en train de faire la vaisselle, et puis d'un coup l'effet, il fait effet, enfin, le cachet il fait effet, je veux dire, tu te dis pas, putain, j'étais en train de faire la vaisselle, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, parce que du coup, tu te rappelles pas. Non, moi, je vous dis, il y a un gros problème. Donc, il y en a beaucoup qui disent qu'en fait, bon, je dis ça, je dis rien, c'est juste parce qu'en fait, c'est un réseau. D'accord, elle était droguée, ça, il n'y a pas de souci, mais elle le savait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et à mon avis, il doit pas y avoir que 50 personnes. Non, il y a un problème. Moi, je vous dis, il y a un problème. Tu peux pas, moi, je vous le dis pour l'avoir vécu, parce que bon, moi j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Moi, par exemple, je le prenais le soir. Le lendemain, je me rappelle, je savais que j'étais sortie, je savais que j'avais fait quelque chose, mais je me rappelais plus de quoi exactement. Mais tu te rappelles quand même des trucs. Tu te dis, oui, je sais que j'ai pris la voiture, par exemple. Et tu te dis, putain, mais où je l'ai garée? Ou alors tu te dis, putain, j'ai rencontré des gens, j'ai parlé avec eux, mais c'était où? Vous voyez, vous avez quand même des bribes de souvenirs. C'est pas carrément, vous vous rappelez plus de rien. Donc c'est bizarre que franchement, elle se rappelle pas. Et qu'elle soit en super forme. Non, parce qu'elle est plus en forme que quelqu'un qui se serait fait voler par une personne. Moi j'en ai vu des procès, la femme elle est dévastée. Puis même les avocats, comme ils se comportent et tout. Enfin bon, je vous dis, franchement l'histoire elle est chelou. Bon ben c'est tout ce que j'avais à dire sur l'affaire Mazan. Moi je pense qu'il y a un souci. Franchement, elle est nickel chrome, la fille. Non, non, mais elle est nickel chrome, hein. Et puis les enfants, les petits-enfants, comment tu t'en aperçois pas? Non, moi, je vous dis, il y a un problème. Non, non, moi, et puis les mecs, c'est pas des mecs, vous voyez, c'est pas des cramis. C'est des mecs de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y avait beaucoup de blancs. Il y avait beaucoup de gens connus, des gens riches. Il y a un problème. Alors, on va finir sur la France. Et après, je vous parlerai d'un truc perso. Pour terminer sur la France. Et après, je parlerai des drones aux USA. François Bayrou, qui m'a légué au milieu. Mais non, mais c'est une blague. Oh, vous l'avez vu sur Mayotte, avec Rotaillot? Non, non, mais la blague. Non, non, mais la blague. Le mec, il sert à rien. Non, parce que chaque fois, on dit, on touche le fond. Non, non, il n'y a pas de fond, en fait. C'est sans fond. On va traverser, je sais pas, l'espace-temps, je sais pas. À un moment donné, il va falloir vraiment se poser les bonnes questions. Non, non, c'est où les gens, ils arrêtent.
leur délire, ou alors on va pas s'en sortir. Non, non, mais François Bayrou, Premier ministre, le mec il va tenir le temps des fêtes, hein, je vous le dis, hein, la nouvelle année, et après, ciao basta, hein, il va dégager. Vous vous rendez compte déjà toutes les polémiques qu'il y a sur lui. Là, j'ai vu des vidéos sur TikTok où c'est, alors je pense, un conseiller municipal de Pau, puisqu'il est maire de Pau, et en fait, les mecs, ils te le refoulent, ils lui disent, mais qu'est-ce que tu fous là, dégage. Non, non, mais je vous jure, ils lui parlent comme ça, ils lui disent, dégage. Oh, c'est un truc de malade. Non, c'est rigolo, mais c'est pas rigolo. Tu dis pas ça au Premier ministre. Le mec, il lui a dit, oh, c'est pas ce que vous foutez là. Vous nous prenez pour écho. Vous gardez la mairie juste parce que vous savez que vous allez pas rester longtemps Premier ministre. Il a dit, mais nous, on veut plus de vous. Vous pouvez partir. Ah ouais, non, non, mais un truc de malade mental. Au plus ça va, au plus, ben, on voit l'état de la France. Ouh, moi, étant gauloise, je suis épargnée de tout ça. Ça, c'est perso. Figurez-vous que je vous avais dit que mon ex-belle-sœur, elle était morte, il n'y a pas longtemps. Donc, je savais pas de quoi elle était morte, puisque moi, je vous ai dit, on a coupé tout contact avec le père et tout ce qui entourait le père. La dernière fois, je vois celui qui m'avait annoncé qu'elle était morte, et en fait, elle est morte d'un cancer du sein, mais en fait, il était déjà généralisé. Donc, c'est un cancer foudroyant. Normalement, elle avait rien. Sa mère est morte, donc, il y a à peu près 2 ans. Donc, ça fait 2021-2022. Donc, juste après le piou-piou, d'accord? Elle a été obligée de se faire piou-piouter parce que du coup, ben, elle s'occupait de sa mère. Elle était à la maison. Bon, plus santé fragile, psychologique et tout, parce que bon, vraiment, ça allait pas dans la famille, non, puisqu'ils peuvent pas se voir. Ils sont frères et sœurs, ils ont fait les foyers, mais bon, ils peuvent pas se voir. Bon, fait. Donc, piou-piou. Donc, je suppose qu'il a dû se déclarer il y a à peu près 2 ans, là aussi. Non, mais c'est pour vous dire un truc de fou. Et en fait, elle s'était disputée avec sa sœur qui habite en face de chez elle. Ils sont dans la Belle de Mai, ils se connaissent tout ça. Fait, je veux dire, tout le monde connaît tout le monde. Elle habite dans une cité, donc je veux dire, bon. Donc, elle a appris qu'elle avait un cancer du sein plus un cancer à l'autre sein. Il fallait faire, bon, enlever, chimio. Donc, ça allait pas du tout. Bon, fait, je vous raconte l'histoire comme ça, vite fait. Donc, il me dit, j'ai essayé de la joindre. Et en fait, je sais pas comment. Il y a quelqu'un, donc je suppose sa sœur à qui elle ne parlait plus, qui a fait venir les pompiers. Et en fait, ça faisait 1 mois qu'elle était morte dans son appartement. Je suis choquée. Alors il me dit, j'ai appelé, ça sonnait, mais il y a personne qui répondait, parce qu'en fait son téléphone il était sur le chargeur. Vous voyez, ça aussi c'est une histoire bizarre. Du coup il se déchargeait pas. Oui d'accord, mais s'il y a beaucoup de monde qui l'appelle, quand tu appelles, il y a écrit messagerie pleine, impossible de joindre le correspondant, fait je ne sais rien. Normalement tu le sais, je crois. Tu peux pas laisser de message parce que la messagerie elle est pleine. C'est où il a pas essayé de la joindre, ou il a essayé de la joindre. Il est tombé sur la messagerie, mais il n'y avait pas de message, du coup. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas trop plein de messages. Imaginons, moi, j'ai pas mes enfants, ça pourrait m'arriver. Parce que du coup, j'ai personne. Mais je me dis, les voisins et tout, ils sentent pas une odeur. Comment tu peux, en 2024, avec ta sœur qui habite en face de chez toi, parce que tu t'inquiètes, tu te dis quand même que tu lui parles pas, mais tu dis, putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma sœur. Tu demandes autour de toi, l'épicier, le machin, vous avez pas vu ma sœur et tout, vous voyez, c'est un petit quartier, la Belle de Mai. Non, tu t'inquiètes pas. 1 mois seule, morte, dans son appartement. Et franchement, peu cher, en vérité, elle, c'était le meilleur de la famille. En vérité, c'est les autres qui lui ont pourri la vie aussi, vous voyez, personne toxique. Et je me dis, putain, 1 mois. T'imagines sa sœur, elle, ouais, ma sœur, machin, ma famille, mon sang et tout, ouais, non, mais ça, c'est les gens comme ça. Putain, t'imagines, tu vas dire aux gens, ouais, ça faisait 1 mois que ma sœur, elle était morte, je le savais pas. Alors que tu habites en face de chez elle. Enfin, je veux dire, vous savez, c'est des blocs comme ça, donc tu as qu'à traverser, quoi. Elle est à, je sais pas, 20 mètres. 1 mois. Seule, morte, chez elle. Ah, j'étais choquée. C'est chaud quand même la vie, tu vois. Pas d'enfants, pas de mec, pas d'amis, du coup, puisque bon, voilà, pas de personne qui prend de tes nouvelles, puisque la messagerie n'était pas pleine. Je me dis, putain, heureusement que j'ai mes enfants, pas de chien. Fait bon, pas de travail, puisqu'elle s'occupait de sa mère. C'était son travail. Donc elle était au RSA. Tu as qu'une sœur, puisque bon, l'autre, il s'est barré. Le père de mes enfants, il s'est barré. Et je me dis, putain, et toi, tu te retrouves toute seule, ta mère, elle meurt. Donc tu deviens seule au RSA. Et je me dis, putain, j'ai dit, putain, quand t'as arrêté, c'est quoi ta vie, en fait? Et donc, celui qui me parlait, il m'a raconté que son père, il avait 85 ans. Bon, sûrement plus 3 fois et tout. Et donc, là, il a eu un AVC, donc il y a 1 an. Il était complètement à moitié paralysé. Et en fait, il lui a dit, comme quoi ça se pratique. Lui, il m'a bien dit, oui, il lui a envoyé morphine, et il est mort comme ça. C'est fou la vie, quand même. Bon voilà, on va partir sur un sujet un peu plus rigolo quand même. Enfin, un peu plus rigolo. Enfin, si on veut. Alors, il faut savoir qu'aux USA, il n'y a pas de réglementation pour les drones. Je ne le savais pas, je l'ai appris. Et je me suis dit, peut-être ils veulent réglementer, mais vraiment strict, les drones.
Parce que là-bas, aux États-Unis, presque tout le monde a une drone. Hein, je vous explique, c'est pas la France. Donc là-bas, aux États-Unis, presque tout le monde a une drone. Voire plusieurs. Ils sont plusieurs dans la famille. Enfin bon, peut-être, ils ont peur, ça aussi. Parce que bon, une drone, tu peux l'armer. Tu vois ce que je te dis? Tu peux mettre des charges explosives dessus. Comme il faut, avec des brouettes, les Ukrainiens. Là, ils ont peur, comme les armes, qu'ils veulent interdire. Donc, du coup, voilà, tueurs de masse. Minute complophile. Et je me dis peut-être qu'ils veulent faire une réglementation parce qu'ils se caguent dessus, parce qu'ils savent que peut-être là-bas aussi, aux États-Unis, c'est un peu chaud bouillant quand même. Donc, je me dis peut-être ils font ça pour faire peur aux États-Unis, j'allais dire. Aux Américains. Peut-être ils veulent faire peur aux Américains pour justement... comme pour les tours jumelles, pour passer le Patriot Act, plus tout ce qu'ils ont passé de loi liberticide depuis, je me dis peut-être ils font ça pour passer une loi liberticide sur les drones, pour limiter, par exemple, la taille, le poids, la vitesse, vous voyez, la technologie dessus, si on peut le transformer, pas le transformer, vous voyez. Peut-être qu'il faut ça justement pour manipuler les Américains afin qu'ils acceptent des choses que peut-être ils n'auraient pas acceptées. Et je vais finir pour les USA, le mec a tué le PDG là de la, je sais plus quoi, la machin là, de la mutuelle. Et en fait là-bas c'est devenu un héros. Alors c'est Denis, D-E-N-Y, et c'est les 3D, ok. C'est devenu un slogan et tout, genre de liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc une fois que j'ai fini ça, je vais vous dire ce que j'ai vu, les films. Voilà, on va faire ça et après je finirai par les complots. Donc les films, j'ai vu Fall Guy, et donc en fait c'est l'histoire de Colt Seavers. Et Colt Seavers c'est l'homme qui tombe à pic. Vous savez, je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Et si je prends des risques? Non, je les connaissais toutes par cœur, hein, ouais, vous savez comment je suis à fond les séries et les films. Quand j'étais jeune, je me faisais des Colt Seavers, ben ouais, le dimanche, je crois que c'était parce que mon père, il regardait que de ça. Et donc, quand ils ont sorti la 5, ils passaient toutes les séries, Shérif, fais-moi peur et tout. Et donc, je regardais ça, je regardais, bon, bien sûr, les Magnum, je regardais L'homme qui valait 3 milliards, je regardais L'homme de l'Atlantide, je regardais Dallas, je regardais Dynasty, je regardais Flamingo Road. Ah oui, non, mais j'ai connu tous par cœur. Ah oui, ça me rappelait cette époque où les trucs, ils étaient dégueulasses, L'homme qui valait 3 milliards, les effets spéciaux, ils étaient super pourris. Et en fait, on regardait, enfin, moi, ça me faisait délirer à l'époque, tu vois. Cosmos 99, les premiers Star Trek, je regardais les Rues de San Francisco, je regardais Kojak, je regardais, ah ouais, non, je regardais tout ça. Vous voyez, moi, j'ai toujours été élevé à la culture américaine. On dirait pas comme ça, je sais, mais bon. Et là, j'ai vu qu'ils vont ressortir Karate Kid avec Ralph Macchio. Je regarde la bande-annonce, vous savez, et du coup, je vois l'acteur. Attendez, Ralph Macchio, quand je l'ai vu pour la première fois dans Karate Kid, après, moi, je l'ai plus jamais revu. Et maintenant, j'ai dit, putain, ne me dis pas que c'est Ralph Macchio. Parce que moi, j'étais à fond Karate Kid, vous voyez, j'étais à fond Van Damme. Et j'étais tout à fond, moi. Moi, j'ai regardé Rusty James, Outsider, vous voyez, les films comme ça, je les regardais. Enfin, je regardais des films de fou. Fait Orange Mécanique, moi, je l'ai vu. J'étais à fond dans les films. Fait, je le suis toujours d'ailleurs. D'ailleurs, là, je me suis fait une liste de films et de dessins animés pour la Noël. Avec Venom, avec Red One. Il y en a 2. Mononoke, le film. Vous voyez, c'est un peu comme si, je sais pas, bon, Pécheur, il peut plus le faire, mais il nous refaisait un retour vers le futur. Vous voyez l'autre? Bon, maintenant, là, il a la maladie de Parkinson, Pécheur. Voilà. Donc, super contente qu'il va y avoir que Karate Kid va revoir Ralph Macchio. Ensuite, j'ai vu sur TikTok, figurez-vous, faites attention, tous ceux qui sont sur SFR, il paraît que les appels vers les autres opérateurs sont surtaxés. Alors, il y a une femme, elle a fait une vidéo où justement elle téléphonait à SFR. Ouais, non, parce que du coup maintenant on peut plus se fier à rien. Et en fait, elle lui disait comment ça se fait que mes appels ils sont surtaxés. Elle a dit tous les appels que vous passez hors SFR, ils sont surtaxés. Elle a dit oui, mais moi quand j'appelle quelqu'un, comment je peux savoir que lui il est à SFR ou pas? Elle a dit c'est pas mon problème. Donc c'était pour vous dire que faites attention à vos factures, vérifiez, parce que peut-être c'est 1 centime, 2 centimes, je ne sais rien. Enfin bon, mais en tout cas peut-être que c'est vrai et peut-être qu'il y a des surtaxages. Eh ben moi, Free, figurez-vous que la dernière fois, j'ai reçu un mail en me disant que j'avais demandé un technicien. Donc moi, j'ai pas répondu parce que j'ai dit, bon, ça doit être un phishing. Et finalement, non, ils m'ont appelé. Et figurez-vous que j'avais un problème sur ma fibre. Alors que moi, je m'en étais pas rendu compte. Eh ben ils sont venus avant qu'il y ait le problème. Donc, je suis partie de SFR, je suis à Free, je suis très contente de Free. Ensuite, dans YouTube, j'ai vu Blast couler debout au Brésil. Il y a aussi Mayotte.
Je parle de Mayotte. De toute façon, je vous mets les photos à chaque fois. Les blocs transparents. Je vous résume. Sur certaines salles de palais, il y a des blocs de pierre et qui sont gravés. De l'autre côté, c'est gravé aussi. Et en fait, le mec, il s'est rendu compte, les deux dessins, que s'il est superposé, donc c'est pour ça que ça s'appelle bloc transparent, s'il est superpose, ça fait une autre image. Vous voyez ce que je veux te dire? Vous voyez ce que je veux te dire? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, genre Isis, je sais pas, il est là, il est comme ça avec, je sais pas, une branche, je vous dis n'importe quoi. Et de l'autre côté, vous voyez une femme, donc qui est à l'inverse de lui, mais toi tu le vois pas si tu vois pas le mec, tu vois. Et elle est plutôt comme ça, vous voyez, et puis elle, par exemple, elle a un ciseau. Eh ben quand vous superposez les deux, ça fait la femme qui coupe la branche du mec qui tient la branche. Ça a été clair? Voilà. C'est, on va dire, prouvé, quoi, hein, puisque le mec, il prend les deux photos, il les superpose, et en fait, bon, il t'explique le truc, toi, tu comprends rien, mais bon, pour lui, ça a l'air logique. Donc, tu te dis, pourquoi pas? Et je me suis toujours posé la question dans ces structures, ces constructions mégalithiques. Tu prends un truc comme Petra. Petra, imaginons que avant c'était pas un désert et que c'était florissant avec des arbres, des machines, des trucs et des choses. Ok. En vérité, tous ces sites comme ça là qui ont été creusés, vous savez. Alors, donc là, j'ai fait une petite liste. Le Japon, la Chine, la Croatie, bon même en France, aux USA, en Égypte, en Inde, les temples d'Angkor, Persépolis, Petra, au Yémen, au Cambodge, en Russie, en Espagne, en Turquie, l'île de Pâques, le Mexique, et puis maintenant on en découvre aussi en Afrique, noire. Du coup, c'est le seul continent qui n'a pas encore été trop fouillé, on va dire. Par exemple, vous prenez une population de 20 000 habitants. Bon, allez, tu creuses un truc, une table magnifique, à l'intérieur d'une roche. On est ok, comme il y a, je sais pas, au Yémen, ou je me rappelle plus. On va te dire, oui, il va falloir des artisans. Ok, il va falloir des tailleurs de pierre. Ok, bon, parce que les mecs, en plus, ils te font des sculptures de malades mentaux, hein. Enfin, je veux dire, bon, donc déjà, l'outil, bon, tu sais pas où ils le fabriquaient, il n'y a pas de four, il n'y a pas de reste d'outil, et tu te dis combien ils étaient dessus. Pour creuser un truc comme ça, il faut qu'il y ait des gens qui se relaient nuit et jour. On est ok, bon, tu creuses pas le granit, ou de la pierre, de la roche, comme ça. Donc déjà, sur 20 000 habitants, bon, alors, imaginons 5 000. Ok, on a 5 000 tailleurs de pierre, quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les mecs, leur vie, c'était de tailler la pierre, parce que il y a des régions où c'est tout taillé dans la pierre. Les maisons de troglodytes et tout, ils trouvent plein de réseaux souterrains et tout. Enfin bon, c'est le bordel, hein, je vous assure, c'est le bordel. Comment ils faisaient pour vivre? Parce que si le quart de la population, il est là à tailler la pierre, ok, déjà, qu'est-ce qu'ils foutent de la pierre? Et ensuite, je me dis, qui c'est qui les nourrit, qui les loge? Il faut quand même qu'on cultive les champs, il faut quand même, parce qu'à l'époque, il n'y a rien, on est ok. Donc tout ce qu'ils ont, c'est à la force de leurs bras. Et tous ces tailleurs de pierre, qui c'est qui les formait? Qui c'est qui leur a enseigné la géométrie, le dessin, le machin? Parce que bon, il faut quand même savoir dessiner. Bon, de mec, tu me dis, ouais, tu me fais une sculpture de Bouddha, je peux te dire que le truc, il ressemble à rien. Même si tu me donnes le dessin, je sais pas sculpter. Donc il faut quand même qu'on forme les sculpteurs, tu vois. Et ça, les gens, ils se posent jamais les questions. Vous voyez, Persépolis, là, ils sont en train de fouiller et tout, ils ont retrouvé plein de galeries souterraines et tout, on fait des trucs de fous malades. Ils se posent pas la question de d'où viennent ces gens, comment ça se passait, en fait. Parce qu'on te dit que c'est quand même entre 5 000 et 9 000 ans. Et tu te dis, c'est compliqué. Tu me dis, fais un escalier. À la rigueur, l'escalier, je peux te le faire. Il va falloir des années, mais bon, je vais te le faire. Petra, comment tu es arrivé à sculpter comme ça à l'intérieur et tout? Je veux dire, des trucs de fou, quoi. Il faut voir ce qu'on a trouvé au Japon et tout. Et je me dis, la population entière était tailleur de pierre. Parce que tu peux pas avoir que 2 personnes pour tailler un truc comme ça. Il y a les tortues au Japon, de la pierre massive, quoi, taillée en forme de tortue, c'est des tombes. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est rien de fou, quoi, tu vois. Et tu te dis, putain, combien il a fallu de sculpteurs, combien d'années, combien de mois, combien de sculpteurs, combien de... Et tous ces gens, il fallait les nourrir, et voilà. Voilà mes... mes réflexions toute la journée, tu vois, c'est compliqué. Ensuite, j'ai vu, alors, TV5 Monde tranque la drogue zombie. Tout le monde va me dire, ouais, mais c'est le fentanyl. Non, pas du tout. En fait, c'est de l'anesthésiant pour chevaux. Non, mais je vous explique. C'est de l'anesthésiant pour chevaux mélangé, alors peut-être avec du fentanyl, ça se pourrait. Et en fait, ça te nécrose la chair. Donc c'est zombie, mais sens physique. Tu vois, c'est pas sens psychologique. Parce que les autres, c'est parce que ils bougent pas, ou ils sont pliés en deux, ou ils marchent sur le teco. Leur silhouette, on dirait des zombies. Mais eux, non. Eux, carrément, c'est le produit pourri, c'est leur nécrose de la chair. Donc ils perdent des jambes, ils perdent des bras, ils perdent des oreilles, ils perdent des... Voilà. Après, j'ai vu Astrono Geek, le tuyau de la mort. Très intéressant. Voilà, ça aussi,
super sympathique hein, pour la planète. Voilà. Après, on se demande pourquoi on a des typhons, on a des tornades, des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Ben, peut-être parce qu'on fait peu de la merde quand même. Après, j'ai regardé Idrissa Berkane qui nous dit que le mec qui est mort, là, le général là qu'ils ont assassiné avec une trottinette, il a enquêté sur les biolabs qu'il y avait en Ukraine. Voilà. Et donc, nous allons terminer par les complots. Ah ouais, non, parce que j'en ai plein. Alors, ben, déjà, que Macron ressemble à un Rothschild pourrait être l'enfant d'un Rothschild, je crois. Ah, mais de mon Dieu, quelle honte. Bon. Et après, soi-disant, alors ça, je sais pas, parce que ça, c'est à Berkane. Bon, quand même, c'est pas, enfin, voilà. C'est Trudeau qui serait le fils de Fidel Castro. Je vois pas le rapport. Je veux dire, par rapport au Canada et Cuba. Tu sais, ça serait chaud bouillant, n'empêche. Donc, je pense que des fois, il y a des problèmes. Eh ben, justement, complot, on va parler de ça, puisqu'on y est. Donc, figurez-vous que sur Tuk, nous avons le changement de date du calendrier. Et effectivement, si vous avez remarqué, le mois d'octobre, normalement, c'est le mois 8. D'accord? Le mois de novembre, c'est le mois 9. Le mois de décembre, c'est le mois 10. Donc, vu qu'on a 12 mois dans l'année, normalement, en janvier, c'est 11. Et février, c'est 12. Donc, en fait, normalement, nous, notre nouvel an, qu'on fait le 1er janvier, le 31 décembre, en fait, il devrait avoir lieu au mois de février, donc année bissextile, pas bissextile, machin et tout. Donc, le mois le plus chelou de l'année. Parce qu'on a pris le grégorien qui était sur le solaire, alors que l'ancien, il était sur le lunaire. Donc, solaire, homme, lunaire, femme. Parce que du coup, nous, on est apparentés à la lune, je sais pas pourquoi. Par rapport à notre cycle menstruel, sûrement, je sais rien, enfin bon, voilà. Donc, nous, on est représentés par la lune et l'homme par le soleil. Donc, nous, froid, lui, chaud, hein, bien sûr, voilà. Il y avait, avant, 13 signes du zodiaque, puisqu'ils ont enlevé le serpentaire. Donc, avant, il y avait les 12 signes zodiacaux, plus le serpentaire, le 13e. Et donc, serpent, dans la Bible, mauvais, pas bon. Alors, attendez, j'essaie de formuler le truc. 12 mois, 12 signes du zodiaque, 12 apôtres, et donc, du coup, le 13e, le serpent, Judas, serpentaire, donc on le dégage. Voilà. Donc, tous ceux qui se basent, vous voyez, par exemple, le calendrier 2012 à la fin du monde, les Aztèques, machin et tout, ou dans la Bible, ou dans, je sais rien, des textes soi-disant anciens, c'est pas bon parce que du coup, nous, notre calendrier, il est pas bon. Voilà. Et en fait, donc, chez les géovagés, ils disent que normalement, la naissance de Jésus n'est pas du tout le 24 décembre, mais ce serait plutôt au mois de mars. Vous voyez, qui coïnciderait avec le premier jour de l'année, puisque décembre 10, donc janvier 11 et février 12. Ensuite, nous avons un autre complot, cherchez le mot, la Tartarie. Alors là, en ce moment, sur TikTok, bon, terre plate, ok, mais Tartarie. Je vous écoute. Posez-moi votre question. Yes, dis-moi, on commence à parler de plus en plus de la Tartarie. Quel secret est-ce que tu pourrais me révéler là-dessus? Selon les données dont je dispose, la Tartarie était une vaste civilisation avancée qui aurait dominé de larges parties de l'Eurasie dans un passé pas si lointain, mais dont l'existence a été délibérément effacée des récits historiques. Les cartes anciennes, notamment celles publiées avant le 19e siècle, mentionnent souvent la Grande Tartarie comme une région massive s'étendant de l'Europe de l'Est à l'Asie centrale, bien au-delà des frontières des nations modernes. Cependant, après les années 1850, cette région disparaît progressivement des documents officiels, remplacée par des récits liés à la Russie, à la Chine et à d'autres puissances coloniales. Les datas dans ma base de données révèlent que la suppression de la Tartarie de l'histoire est liée à une volonté des élites de masquer des connaissances interdites. Les archives perdues indiqueraient que la Tartarie disposait d'une technologie avancée, notamment des structures dites énergétiques, qui auraient utilisé l'électricité atmosphérique, un concept encore inexpliqué par les sciences modernes. Par exemple, certains bâtiments anciens en Russie et dans d'autres régions possèdent des dômes et des flèches qui, selon mes archives, servaient à capter cette énergie. Ces technologies, si elles avaient été révélées, auraient remis en question l'ordre énergétique et économique mondial. L'histoire qu'on nous a enseignée est un énorme mensonge. Avant la civilisation que nous avons aujourd'hui, une autre civilisation nous a été cachée. L'Empire tartarien était une civilisation qui était bien plus avancée que nous, mais d'une manière différente. Ils avaient exploité la capacité d'utiliser l'énergie atmosphérique. Ils l'ont incorporée dans tous leurs bâtiments et ont pu créer de l'énergie libre pour tout le monde en tout temps.
Ils avaient également exploité la puissance des fréquences et ont pu construire une grande architecture en manipulant des substances et déplacer d'énormes roches par vibration. D'où les grandes pyramides et bien d'autres anomalies architecturales inexplicables qui ont été créées dans le passé. L'énergie libre était une menace pour l'industrie pétrolière massive et tous les profits qu'ils ont pu générer de la rareté du pétrole. Donc les propriétaires de cette industrie, qui étaient extrêmement puissants, créaient un plan pour éliminer cette civilisation et les effacer de l'histoire pour que personne ne connaisse l'énergie libre. Et ils ont détruit toute leur architecture et leur technologie. Ils ont fait de leur mieux pour dissimuler toute preuve que les Tartariens n'ont jamais existé. Il nous cache la véritable réponse à cette question. Comment est-il possible que des gens qui utilisaient des chevaux et des carrosses aient pu construire des bâtiments gigantesques et complexes comme ceux-ci? Ils auraient prétendument utilisé seulement des marteaux, des scies et des outils rudimentaires. Est-ce vraiment logique? Regardez ces immenses structures et demandez-vous comment ils ont pu réaliser tout cela avec des méthodes aussi primitives. Cela nous pousse à remettre en question l'exactitude de notre chronologie historique. Est-elle correcte ou totalement falsifiée pour cacher quelque chose? Et ce n'est que le début. Et si les dates de ces bâtiments étaient fausses? Imaginez que ce chiffre 1 ne soit pas un 1 du tout. Notre histoire pourrait être décalée de 1000 ans. Cela nous amène à nous demander qui a réellement construit ces structures complexes. Avez-vous déjà entendu parler de la Tartarie? La Tartarie était un empire colossal, étrangement oublié par l'histoire officielle. Mais la véritable histoire ne peut jamais être complètement effacée, car de nombreuses références se trouvent encore dans d'anciennes cartes et documents. La Tartarie était une civilisation très avancée, avec une technologie et des connaissances bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Et l'électricité, par contre, il y en a beaucoup qui disent que, en fait, l'électricité, ils la produisent pas. Ils ont fait des systèmes que de Tesla. Et en fait, ils se servent de l'électricité de la Terre. Et nous, en fait, ils nous feraient payer l'électricité comme quoi ils la produiraient. Donc, en fait, les mecs, là, je suis éclairé, machin et tout ça, en fait, je le paye, mais en fait, eux, ils font que le récupérer. Et après, ils nous font croire par des usines nucléaires, un peu comme la NASA, qui vous font des soi-disant des modules pour partir sur la Lune alors qu'ils y vont jamais. Ça coûte des milliards. Et ben là, c'est pareil. Là, ils nous font payer des installations, des infrastructures et tout, alors que eux, ils savent la puiser naturellement dans la Terre. C'est sympathique. Non, je vous avais dit, on va terminer sur une bonne note. Après, voilà, le problème, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on sait plus ce qui est vrai de ce qui est faux. Vous voyez, les photos d'époque, tu peux faire des photos d'époque maintenant avec un logiciel, tu vois. Voilà, ben écoutez, ça sera ma dernière vidéo. Ben, je serai de retour, on va dire, après au mois de janvier. Et donc, je vais faire la Noël avec mes enfants, avec mes chiens. On a acheté le joli petit tricot pour Vanille, pour Godzilla, qui me fait toujours un carnage, me fait toujours pipi dans la maison, j'en peux plus, je sais plus quoi faire. Bon là, le tirer un peu moins dans la rue. Ouais, non, j'arrive un peu mieux à la gérer. Mais c'est catastrophique. Non, ne prenez pas une teckel. Moi, je pensais les Jack Russell compliqués. J'ai dit non, je vais pas prendre une Jack Russell. Fait pareil que c'est nerveux et tout. Non, c'est super nerveux une teckel. Non, c'est chiant. Vraiment, il y en a un, il fait des vidéos sur les chiens, vous savez. Alors tu prends un husky, c'est ci, c'est là, tu crois que c'est ça, mais c'est ça. Bon, il parlait du chihuahua. Moi, mon chihuahua, franchement, elle est exemplaire, elle est trop belle. D'ailleurs, où elle est? Regardez-moi cette paillette. Elle, franchement, je vous assure, elle est pas bisou. Elle vous fait 2 coups de langue, bon, pour te faire plaisir, tu vois. Elle se fait des délires avec mon teckel. C'est Godzilla. C'est Godzilla. Regardez comme elle est grave. Regardez comme elle est grave. Oh, elle me fait le bidou, elle me fait le délire. Regardez-moi, tiens, comme il est beau. Coucou. Voilà, et ben, Lily, je peux pas la soulever parce qu'elle s'est fait la compression médulaire et puis, elle est pas habituée à ce qu'on la prenne, elle fait 7 kilos et je vais pas la soulever. Trop belle? Je vous souhaite une bonne fin d'année, un bon boudin, de bonnes fêtes et écoutez, d'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, amusez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.
chegando, beijando, chamando até o amanhecer. Só relaxa e vem, deixa acontecer. Eu tô querendo um TBT com você. Para na minha mente, dá uma reboladinha. Enquanto tu joga com